Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Agathe Chérie, j'espère que vous allez bien. Je suis énergéticienne radiesthésiste, médium, voyante, spécialisée dans le nettoyage énergétique des personnes et des lieux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux mots que l'on entend très rarement dans la spiritualité moderne, mais qui sont pourtant au cœur de nombreuses pratiques que beaucoup de personnes utilisent sans même le savoir. Ces deux mots sont la théurgie et la goétie. Pourtant, ce sont des termes qui sont connus et utilisés par ceux qui pratiquent la sorcellerie et la magie. Ce sont des termes anciens, issus de la tradition magique occidentale, et ils désignent tout simplement deux manières différentes d'interagir avec l'invisible. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que beaucoup de pratiques spirituelles modernes reproduisent exactement ces mécanismes, sans les nommer, sans en connaître l'origine, et parfois même en pensant que ce qu'ils font n'est pas de la magie. Alors que dans les faits, ça en est. Le but de cet épisode n'est pas de juger ces pratiques, le but est simplement de remettre un peu de conscience et de connaissance sur ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui sans vraiment comprendre la profondeur historique et spirituelle derrière leurs gestes. Parce qu'en réalité, dans le domaine spirituel, rien n'est anodin. Les notions de théurgie et de goétie apparaissent dans l'Antiquité. On les retrouve notamment dans la philosophie néo-platonicienne, dans certains textes hermétiques et dans des traditions magiques qui ont traversé les siècles. La théurgie signifie littéralement l'action divine. C'est une pratique spirituelle qui vise à entrer en relation avec des forces considérées comme élevées, des intelligences célestes, des anges, des archanges ou des principes divins. Dans la théurgie, l'objectif n'est pas de contrôler ces forces, mais plutôt de s'élever spirituellement, de purifier l'âme et de se rapprocher du divin. La goétie, elle, appartient à une autre catégorie. Dans les traditions anciennes, la goétie désigne l'art d'interagir avec des entités de l'astral inférieur, esprits, démons ou intelligences non divines. Dans ce cas-là, l'objectif est souvent plus opérationnel. On cherche à obtenir des informations, influencer des événements ou produire des effets dans la réalité. Ces deux formes de magie existent depuis des millénaires, et pendant très longtemps, elles ont été extrêmement codifiées. Il existait des rituels, des protections, des préparations spirituelles et une connaissance précise des entités invoquées. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques spirituelles se sont simplifiées, et parfois simplifiées à l'extrême. On voit des personnes utiliser des pendules pour poser des questions à des guides spirituels. On voit des personnes allumer des bougies en invoquant des anges. On voit des personnes appeler des archanges pour demander une protection. Mais très souvent, ces gestes sont faits sans comprendre la tradition dont ils sont issus. Par exemple, appeler un archange n'est pas un simple geste symbolique. Historiquement, c'est une invocation théurgique. Dans certaines traditions mystiques, nommer un archange, c'est entrer dans un rituel très précis qui suppose une préparation intérieure, une purification et une intention claire. Ce n'est pas simplement une phrase prononcée devant une bougie. Et pourtant, aujourd'hui, ces pratiques sont parfois présentées comme des gestes simples, accessibles, presque décoratifs, alors qu'en réalité, elles appartiennent à une tradition magique extrêmement ancienne. Ce qui s'est produit au fil du temps, c'est une sorte de mélange. Des éléments issus de la magie cérémonielle, de la mystique religieuse et des traditions ésotériques ont été repris, mais sans leur cadre originel. On en garde le symbole, mais on oublie la structure. On garde les mots, mais on perd la connaissance. Et c'est comme cela que certaines pratiques deviennent floues. Par exemple, quand quelqu'un prend un pendule et demande « Guide spirituel, est-ce que tu es là ?», cette personne pense souvent être dans une pratique douce, spirituelle et bienveillante. Mais d'un point de vue ésotérique, ce qui se passe réellement est beaucoup plus complexe,
Parce qu'à partir du moment où l'on cherche à entrer en communication avec une intelligence invisible, eh bien on entre dans le domaine de la magie opérative, qu'on le veuille ou non. Les traditions magiques anciennes avaient compris une chose fondamentale. Quand on ouvre un espace d'interaction avec l'invisible, il est essentiel de savoir avec quoi on interagit. C'est pour cela que les grimoires anciens, comme les traditions issues des clavicules de Salomon, décrivent toujours précisément les entités, leurs noms, leurs fonctions et les protections nécessaires. Non pas pour encourager ces pratiques, mais pour éviter que les gens ne les pratiquent à l'aveugle. Parce que dans le monde invisible, comme dans le monde physique, toutes les forces ne sont pas équivalentes. Cela ne veut pas dire que toutes les pratiques modernes sont mauvaises. La spiritualité évolue avec le temps, les traditions s'adaptent, les pratiques peuvent se moderniser. Mais il y a une différence énorme entre moderniser une tradition et oublier complètement ce qu'elle était à l'origine. Quand on utilise un pendule, quand on invoque un archange, quand on appelle un guide spirituel, quand on fait un rituel avec une bougie, on est déjà, d'une certaine manière, dans une forme de pratique magique, même si on ne la nomme pas ainsi. Et ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème, c'est quand on pratique sans conscience. La magie, dans son sens originel, n'était pas une pratique spectaculaire. C'était une discipline spirituelle exigeante. Elle demandait de la connaissance, du discernement et une grande responsabilité intérieure. Aujourd'hui, ce que beaucoup de traditions anciennes nous rappellent, c'est simplement ceci. Avant d'utiliser un outil spirituel, il est important de se poser une question. Est-ce que je comprends réellement ce que je fais ? Est-ce que je sais d'où vient cette pratique ? Et est-ce que je suis prêt à en assumer les conséquences énergétiques et spirituelles ? La théurgie et la goétie ne sont pas des concepts poussiéreux appartenant au passé. Ce sont simplement des noms anciens pour des mécanismes spirituels qui existent toujours. Et comprendre ces mécanismes permet de pratiquer la spiritualité de manière beaucoup plus consciente. Parce que dans le domaine de l'invisible, la naïveté n'est jamais une protection. La connaissance, en revanche, l'est. Il est également intéressant de regarder comment ces mécanismes existent aussi dans les grandes traditions religieuses. Dans beaucoup de religions, les croyants interagissent eux aussi avec l'invisible. Mais cette interaction est toujours structurée. Dans la tradition chrétienne, par exemple, la prière adressée aux anges ou aux archanges n'est pas une pratique improvisée. Elle est encadrée par des textes, des liturgies et une théologie précise. L'archange Michel ou l'archange Gabriel ne sont pas simplement des noms symboliques. Leur rôle, leur fonction et leur place dans la hiérarchie céleste ont été décrits et étudiés pendant des siècles par des théologiens. Le théologien médiéval Thomas d'Aquin écrivait dans la Somme théologique que les anges sont des intelligences spirituelles ayant des fonctions précises dans l'ordre cosmique. Autrement dit, lorsqu'une tradition religieuse invoque une entité spirituelle, elle le fait dans un cadre clairement défini. Ce cadre joue un rôle fondamental. Il permet d'éviter que les pratiques spirituelles ne deviennent simplement des expérimentations individuelles sans repère. D'une certaine manière, les religions ont longtemps agi comme des structures de canalisation de l'expérience spirituelle. Elles ont codifié les prières, les invocations et les rituels pour que les croyants puissent entrer en relation avec le sacré sans ouvrir des pratiques incontrôlées. Et même si l'on peut avoir des opinions différentes sur les institutions religieuses, il est difficile de nier que ces structures ont aussi servi à stabiliser certaines pratiques spirituelles. À partir du XIXe siècle, la situation commence à changer. Les traditions religieuses perdent progressivement leur monopole sur l'expérience spirituelle. De nouveaux mouvements apparaissent, notamment le spiritisme et l'occultisme moderne. On voit émerger des sociétés ésotériques, des cercles spirites et des recherches sur la médiumnité. Par exemple, des organisations comme The Hermetic Order of the Golden Dawn, excusez-moi pour l'accent, vont chercher à reconstituer et à structurer certaines traditions magiques anciennes. Mais parallèlement, d'autres mouvements vont amplifier ces pratiques et les rendre beaucoup plus accessibles au grand public. Au fil du XXe siècle, cette évolution
donnera naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la spiritualité New Age. Le terme lui-même est popularisé dans les années 1970 par la journaliste britannique Marilyn Ferguson dans son ouvrage The Aquarian Conspiracy. Dans cette nouvelle spiritualité, les traditions religieuses, les philosophies orientales et l'ésotérisme occidental sont souvent mélangés. Ce mélange peut parfois être inspirant, mais il peut aussi créer une situation où les symboles sont conservés tandis que leur cadre disparaît. On invoque des anges sans connaître leur tradition. On parle de guides spirituels sans savoir ce que ce terme recouvre réellement. On utilise des outils comme le pendule sans connaître leur origine radiesthésique ou magique. Autrement dit, beaucoup de pratiques deviennent intuitives mais décontextualisées. Dans la plupart des traditions spirituelles anciennes, il existe aussi une idée fondamentale, celle de la responsabilité des actes spirituels. Dans certaines traditions orientales, cette notion est associée au principe de karma. Dans d'autres traditions ésotériques occidentales, on parle parfois de loi de retour. Et dans la culture populaire contemporaine, ce principe est souvent résumé par ce que l'on appelle le triple retour, une idée notamment reprise dans certaines traditions néo-païennes modernes. Cette notion est largement diffusée dans la littérature spirituelle contemporaine, notamment dans des ouvrages comme Witchcraft for Tomorrow de Doreen Valiant. L'idée est simple. Toute action énergétique ou spirituelle produit des effets qui reviennent, d'une manière ou d'une autre, vers la personne qui l'a initiée. Ce principe ne doit pas forcément être compris de manière littérale ou punitive. Il peut aussi être vu comme une manière symbolique de rappeler que chaque action spirituelle a des conséquences. Lorsque l'on travaille avec des symboles, des intentions ou des invocations, on agit sur des plans subtils. Et dans n'importe quel domaine, agir sans connaissance peut parfois créer des déséquilibres. C'est pour cela que les traditions anciennes insistaient toujours sur l'apprentissage, la préparation et la prudence. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'information circule extrêmement vite. Les pratiques spirituelles sont partagées sur les réseaux sociaux, dans des vidéos ou dans des livres accessibles à tous. C'est une chance, mais c'est aussi un contexte où certaines pratiques peuvent être reproduites sans comprendre leur origine ni leur fonctionnement. Et ce que les traditions anciennes nous rappellent, ce n'est pas qu'il faudrait arrêter de pratiquer, c'est simplement que la spiritualité demande la même chose que n'importe quel autre domaine sérieux, de l'apprentissage, de la compréhension et du discernement. Parce que dans le domaine de l'invisible, la curiosité est une qualité, mais la connaissance reste toujours la meilleure des protections. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce sujet, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps avec moi. Si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes autour de la spiritualité, de la médiumnité et de l'énergétique, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre pratique, je vous propose également des formations pour apprendre à pratiquer la radiesthésie, l'énergétique et les perceptions spirituelles de manière plus consciente et structurée. Vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur www.agathechéri.fr. Vous y retrouverez tout mon univers, mes accompagnements, mes contenus pour approfondir votre compréhension du monde énergétique et spirituel. Merci encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.